Salut à tous, et si on s'habillait aujourd'hui? Alors oui, pour vivre bien sa vie, je pense qu'il vaut mieux être habillé que tout nu quand même. Mais blague à part, avec le retour de nos formats longs, je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer à nouveau des looks en vidéo, parce que je sais que ce format vous plaît, et je sais que ce format manque à certains aussi. Rémi Lama, je t'ai lu et je t'ai entendu. Le programme du jour, au vu des températures qui baissent et des journées qui se raccourcissent, j'ai pensé au manteau. Il est temps de le ressortir après de longs mois passés au placard. Je vous ai donc concocté 4 looks avec 4 manteaux différents, mais ils ont quand même un point en commun, ces manteaux, c'est qu'ils sont tous plutôt longs et amples. Et ce sont les manteaux que je préfère. Et je les préfère comme ça pour 3 raisons. Petit 1, donc plus long parce que c'est plus couvrant et ça protège mieux du froid. Plus ample parce que c'est plus confortable et parce que ça permet de faire plus de layering en dessous. Et plus long et plus ample, donc avoir les deux en même temps, je trouve que ça permet au manteau d'avoir plus d'allure, plus de dégaine, ça en impose plus. Et quand on marche, le manteau il vole un petit peu autour de soi, il y a un très beau drapé et je trouve ça plus élégant comme ça, tout simplement. Alors sans plus tarder, je vais aller m'habiller pour vous montrer le premier look. Bien sûr, je commence pas la tenue par le manteau parce que sinon ce serait un petit peu bizarre, mais plutôt par le pantalon. Donc j'ai choisi un pantalon blanc qui est une pièce qu'on aime beaucoup chez Bonne Gueule et que personnellement j'aime de plus en plus parce que je trouve qu'elle a vraiment ce pouvoir d'illuminer une tenue hivernale. Là, on a quand même souvent tendance à porter des nuances plus sombres. C'est vrai que ça fait quand même quelques temps que je cherche un beau pantalon clair pour l'hiver et c'est bon, je l'ai trouvé, il est là, dans une belle flanelle crème avec une coupe qui me va bien, donc taille haute avec une jambe droite et des pattes de serge latérales. Je l'associe à un pull vert bien douillet en laine, il est texturé juste comme il faut avec son tricot gaufré et quelque chose que j'aime bien faire avec les pulls comme ça, c'est de mettre un t-shirt blanc en dessous et de laisser dépasser un tout petit peu le col parce que je trouve que ça ajoute un petit élément visuel en plus. En bas, je mets des chaussettes dans le prolongement du pantalon et des mocassins bordeaux qui je trouve contrastent très joliment avec ces tonalités crème. Il est temps de passer à la pièce principale, le manteau. Donc comme vous pouvez le voir ici, il est marron et j'aime beaucoup l'idée du manteau marron parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, donc bleu, gris, camel, beige, etc. tout en étant une teinte relativement sobre et facile à porter. Comme on en a parlé en introduction, ce manteau il est plutôt droit et long, sa matière est assez épaisse, ce qui lui permet d'avoir un tombé bien propre et bien net. Et bien sûr, il a de la texture grâce à son tissage en twill aux lignes diagonales bien visibles. Et surtout, ce manteau permet d'amener cette combinaison de couleurs avec donc du vert, du marron et du crème dont je suis très fan. Je trouve que c'est très beau et ça va aussi parfaitement avec les saisons. Depuis quelques mois, je fais une vraie fixette sur les monochromes, j'arrive pas à m'en détacher. Donc ces tenues qui ne sont composées que d'une seule couleur. Je trouve qu'il y a quelque chose de très chic, de très sobre, de très élégant dans cette démarche. D'autant plus quand on va sur des nuances plus sombres. Et comme il n'y a pas de contraste, d'éléments qui ressortent, ça laisse toute la place aux matières et au volume de s'exprimer. Et moi, je suis très fan des belles matières et des beaux volumes. Et donc pour cette tenue, j'ai choisi de vous proposer un monochrome bleu marine avec comme base un col roulé texturé que je rentre dans un chino ample à pince. Et oui, j'aime vraiment ce qui se dégage de cette association, c'est quelque chose de très simple mais de très chic et on est à l'opposé d'une autre démarche qui consiste à en faire toujours plus de layering, toujours plus de couleurs, d'accessoires et de motifs au risque d'en faire trop. Et donc là, c'est le contraire, on est beaucoup plus minimaliste, on en fait moins. Quant au manteau, il est bleu marine bien entendu, vous avez compris le concept. Il est aussi long et droit, mais par rapport au manteau précédent, il y a quand même plusieurs différences. Il est plus souple, plus fluide, la matière est un peu plus légère. Il a aussi des manches raglan, donc sans couture à l'épaule, et il a une ceinture pour nouer et pour marquer la taille. Et en fait, on arrive là dans une démarche un petit peu différente qu'on appelle communément soft tailoring, donc qui est une manière de mélanger élégant et décontracté par le prisme de la souplesse, de la mollesse et tout ce qui est déstructuré. Pour les chaussures et la ceinture, ce sera aussi du bleu marine, absolument pas, ce sera du noir. Oui, du noir avec du bleu. Alors je sais que certains seront peut-être choqués de cette association, ils vont dire que c'est interdit de porter ces deux couleurs ensemble, et moi je dirais pas forcément. Parce que des chaussures en cuir bleu marine, c'est pas très commun, c'est pas très facile à porter, donc on pourrait se dire qu'on peut aller sur du marron, et c'est très bien le marron, ça va avec le bleu marine, sauf que ça contraste un petit peu trop fort, ça marche pas vraiment avec notre idée de monochrome. Et donc si on enlève le bleu marine et le marron, qu'est-ce qui va nous rester comme couleur qui se fond bien, qui est sobre et qui va bien se marier avec le bleu marine?
le noir. On pourrait s'arrêter là et ce serait très bien. Mais quelque chose que j'aime bien faire quand je travaille les monochromes, c'est de venir apporter une touche de couleur, un élément, donc un vêtement ou un accessoire qui vient contraster fort avec le reste de la tenue. Donc ici, ça pourrait être par exemple une écharpe verte à carreaux, ça pourrait être des gants jaunes, ça pourrait être une surchemise dans des tons orangés rouille. Par contre, peut-être pas les trois en même temps, parce que là, pour le coup, ça risque de faire un peu trop de couleurs. Un élément, c'est très bien. Une fois n'est pas coutume, on commence ce troisième look par le pantalon. Ici, un pantalon en velours côtelé qui est vraiment un basique pour l'automne-hiver, je trouve. Il est chaud, il est doux, il est confortable. Sa texture est riche visuellement et donc je trouve que si on le prend en marron ou en vert comme ici, c'est vraiment très bien. En haut, je pars sur l'équivalent du t-shirt blanc. Pour l'automne-hiver, le pull est cru. J'aime bien le choisir avec un col montant ou un col roulé. Je trouve ça un petit peu plus élégant. Et donc sur ce pull, sur cette première couche, j'ai envie de mettre quelque chose qui va avec mon pantalon vert. Et ça m'emmène assez naturellement vers du marron. Et donc j'enfile ce blazer brun avec des proportions assez classiques. Donc une longueur plutôt couvrante et des revers assez larges. Et donc maintenant, je peux enfiler mon manteau que j'ai choisi gris, donc dans une nuance qui est sobre et qui s'associe avec tout. Comme toujours, il ne faut jamais négliger la matière et la texture de vos vêtements parce qu'un manteau gris uni, ça peut être un petit peu plat, un petit peu fade, comme un plat de pâte nature sans sauce. Et donc pour relever le tout, je pense qu'il faut apporter un petit peu d'aspérité visuelle, un petit peu de grain. Sur ce manteau, vous avez un motif chevron chiné avec des nuances de blanc, de gris et du noir. Et là, tout d'un coup, ça a un petit peu plus de saveur. Ah oui, et au niveau des chaussures, je ne peux vraiment pas m'empêcher d'aller sur des mocassins. Mais cette fois-ci, ça change un petit peu d'habitude parce que j'ai choisi des mocassins belges ou Belgian loafers qui diffèrent des mocassins classiques, donc les penny loafers, par leur forme plus élancée et plus épurée que je trouve très élégante et dont je suis très fan. Pour ce dernier look, on lâche un petit peu les chevaux avec un haut et un bas en denim brut en mode smoking canadien. D'ailleurs, il faudrait que je pense à chercher d'où ça vient cette expression de smoking canadien parce que je connais pas vraiment l'histoire. J'ai donc choisi une chemise western en haut que je trouve plus intéressante que la simple chemise en denim parce qu'elle a plus de caractère avec ses poches poitrine boutonnées, ses empiècements aux épaules et tous ses boutons pression. En bas, c'est très simple. Un beau jean droit dans une belle toile japonaise bien épaisse et dufteuse comme on les aime pour un ensemble denim sur denim que je trouve très chouette et qui a beaucoup de personnalité. Pour appuyer ce côté un peu americana, presque cow-boy, j'ajoute un foulard bleu à motif bandana et pour le côté un peu plus workwear classique on va dire, je mets des chaussures bateau en cuir gras à semelle commando. On pourrait passer maintenant directement au manteau mais j'ai envie de faire un petit peu de layering. Alors j'enfile ce blazer vert foncé en flanelle à chevron parce que je trouve que le bleu indigo avec du vert foncé comme ça, c'est top. Et en plus, le denim avec de la flanelle, c'est doublement top. Et maintenant, il ne manque plus que la touche finale, le manteau. Vu la tenue, on pourrait aller vers une veste de chasseur type barbour ou un caban par exemple, mais c'est pas cette direction que j'ai prise. J'ai choisi plutôt un manteau croisé marron à manches raglant et ceinturé pour aller avec le blazer et remettre une pointe d'élégance à cet ensemble. La moralité de ce quatrième et dernier look, c'est que pour aller un peu plus loin que le traditionnel casual chic tel qu'on le connaît, ajouter une pointe de workwear, ça marche assez bien. Et voilà le résultat final. 4 looks dans un univers plutôt casual chic on va dire, avec 4 manteaux longs à tester et à adapter selon vos envies. Je sais pas où vous en êtes, mais de mon côté, je me sens prêt pour l'hiver qui arrive. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces looks, de ce que vous auriez fait différemment peut-être. Donnez-moi aussi toutes vos idées et suggestions pour les prochains épisodes parce que j'ai envie que ces vidéos, elles vous aident, elles vous guident, tout simplement qu'elles répondent à vos questionnements stylistiques. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On est bientôt 150 000. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!